Nous continuons notre petite chronique Tudors et aujourd'hui nous faisons un saut dans le temps. Nous nous trouvons à la cour de la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Nous sommes le 2 juin 1572. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh bien c'est un jour qui marque l'exécution de l'un de ses cousins, Thomas Howard, le quatrième duc de Norfolk. Les ducs de Norfolk, nous en avons déjà parlé, mais nous avons parlé du grand-père, le troisième duc de Norfolk, qui s'appelait aussi Thomas Howard et qui a eu un parti pris très important dans la condamnation de sa nièce et de son neveu, Anne et George Boleyn, en 1536. Alors notre Thomas Howard aujourd'hui a été quant à lui très impliqué à la cour de la reine Marie Ier d'Angleterre et il fut condamné sous le règne de la reine Élisabeth d'Angleterre, la demi-sœur de Marie. Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? Il avait beaucoup de conflits avec un homme de la cour qui était le favori de la reine Élisabeth Ier, qui s'appelait Robert Dudley, le comte de Leicester. Leicester qu'elle a profondément aimé et qui envisageait d'épouser la reine. Mais il était marié à Amy Robsart, et Amy Robsart un jour a été trouvée au pied de son escalier, le cou brisé. Nous ne savons absolument pas encore aujourd'hui si c'était un suicide ou si c'était un meurtre, il n'y a aucune preuve historique là-dessus. Toujours est-il que si la reine Élisabeth Ier avait un temps envisagé d'épouser Robert Dudley, là c'était absolument impossible. Donc on a envisagé de marier Dudley avec la cousine de la reine Élisabeth Ier, la reine d'Écosse, Marie Stuart, qui était veuve du roi de France François II. François II était le fils aîné de Catherine de Médicis et d'Henri II, et il était décédé en 1560, donc Marie Stuart avait regagné l'Écosse et on devait envisager pour elle une seconde union. On a donc pensé à Dudley, mais Marie Stuart a finalement choisi un de ses cousins, Henry Stuart, Lord Darnley. Là où j'en reviens à notre Thomas Howard, c'est que Thomas Howard avait envisagé un temps épouser la reine d'Écosse. Et quand la reine d'Angleterre apprit cela, eh bien elle le vécut comme une trahison. Donc elle le fit enfermer à la Tour de Londres, où il resta prisonnier un temps. Il fut libéré, mais il fut impliqué dans le complot de Ridolfi qui visait justement à assassiner la reine Élisabeth Ier pour la remplacer sur le trône d'Angleterre par la reine d'Écosse Marie Stuart. Donc à partir de ce moment-là, il fut jugé, accusé coupable en novembre 1571 et il fut condamné à mort. Donc sur l'échafaud, il fit un très long discours. Il maintint son innocence, vraiment, il expliqua qu'il n'était absolument pas partie prenante dans ce complot de Ridolfi, et puis il posa sa tête sur le billot et fut décapité d'un coup. Il est inhumé dans la chapelle de la Tour de Londres, là où se trouvent Anne Boleyn, George Boleyn, Catherine Howard, Jane Boleyn. Nous en avons parlé dans d'autres chroniques, et je vous présente deux ouvrages qui sont extrêmement intéressants. Alors le premier, c'est un livre de John Foxe qui s'appelle Le livre des martyrs. Donc John Foxe a été le tuteur de Thomas Howard, le quatrième duc de Norfolk, qui l'aimait vraiment beaucoup. Et Foxe était un ecclésiastique et un théologien anglais qui, dans un livre appelé le livre des martyrs, ou appelé encore la légende dorée de Foxe, en référence avec la légende dorée de Voragine, eh bien, il parle des martyrs anglais de l'époque des Tudors, de 1485 à 1603, à l'époque d'Élisabeth. Et donc, on a tout un passage sur le quatrième duc de Norfolk à l'intérieur, qui est vraiment très intéressant. Ce livre est en français, donc il est accessible, puisque la plupart des sources que je vous cite sont des sources anglaises, parce que vraiment, les historiens anglais, ont, bien sûr, ça concerne l'histoire de leur pays, ont beaucoup travaillé depuis des siècles, et on a vraiment des études qui sont extrêmement importante. Et puis un autre livre qui celui-là est en anglais, c'est une notice historique sur les personnes qui sont inhumées dans la chapelle Saint-Peter ad Vincula de la Tour de Londres.
Je vous en ai parlé dans plusieurs chroniques, notamment au moment de l'exécution de George Boleyn et d'Anne Boleyn, de Catherine Howard, la cinquième épouse d'Henri VIII. Et donc c'est un livre qui fait référence justement à toutes les personnes qui ont été inhumées dans cette chapelle et qui nous donne des éléments à la fois sur leur vie mais à la fois sur leur exécution. Donc c'est un livre en anglais écrit tout petit, hein, comme celui des sources premières d'Edward Hall que je vous ai présenté dans une autre chronique, mais pour les personnes qui sont intéressées, qui sont passionnées, c'est vraiment de très très bons ouvrages. Voilà, eh bien je vous dis merci d'avoir écouté cette chronique du 2 juin et je vous dis à bientôt pour la suite.